Petite aparté pour vous dire que mon résumé du Tour de France Femmes avec Zwift sortira mercredi prochain à 17h. Bonjour et bienvenue sur ce tout nouveau podcast qui va parler exclusivement de cyclisme sur route. C'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 5 meilleures équipes de ce Tour de France 2025. Au sommaire de ce podcast, nous mettrons à l'honneur la Soudal Quick-Step, Alpecin de Koninck, Lidl Trek, la Team Visma Leasebike et pour finir, UAE Team Emirates. La formation belge était venue sur cette 112e grande boucle avec 2 cartes majeures dans son effectif, un sprinter avec Team Merlier et un coureur pour le classement général, Remco Evenepoel. Leur bilan est très positif en fin de tour avec 4 victoires d'étape malgré l'abandon de leur leader en montagne. Le meilleur sprinter du monde aura décroché 2 bouquets sur les 2 seuls sprints disputés, en atteste une belle efficacité. Remco Evenepoel a assumé son statut de champion de Belgique, du monde et olympique en titre en s'adjugeant le premier contre-la-montre lors de la première semaine. Il aura aussi porté le maillot blanc jusqu'à son abandon lors de la 14e étape vers Luchon-Superbannière. Mais bon, se présenter avec une blessure au départ de la course avec le plus d'adversité au monde, ce n'est pas forcément la meilleure des idées. Même en perdant leur leader, le collectif a su rebondir dès les pentes du Ventoux en mettant 3 coureurs dans l'échappée, Pascal Eenkorn, Valentin Paré-Peintre et Ilan Van Wilder. Le coureur français se retrouve en compagnie de Ben Illy en position pour se jouer la gagne, après être revenu sur des coureurs comme Enric Mas, Julian Alaphilippe ou encore Timen Arensman. Dans le dernier kilomètre, on assiste même au retour inattendu d'Ilan Van Wilder qui, fidèle à l'esprit du Wolfpack, va se mettre à rouler pour favoriser son coéquipier, empêchant ainsi le retour de 2 fusées de l'arrière. Sa victoire au sommet compte sûrement comme l'une des plus belles du Tour de France 2025 et indéniablement comme la plus belle victoire de sa carrière. Le néerlandais Pascal Eenkorn n'est pas non plus en reste sur cette fin de grand tour puisqu'il prend part à l'échappée fleuve en compagnie notamment de Caden Groves et de Jorgen Jegat qui se joue la victoire à Pontarlier. Il se classe 3e juste derrière Frank Vandenbroek, ponctuant ainsi une 3e semaine réussie. La formation belge était venue sur cette 112e grande boucle avec ses 3 meilleures cartes dans son effectif. Ses 2 meilleurs sprinters, Jasper Philipsen et Caden Groves, ainsi que le meilleur coureur de classique depuis plusieurs années, Mathieu Van Der Poel. Leur bilan est presque exceptionnel en fin de tour avec 3 victoires d'étape et surtout le port du maillot jaune avec 2 coureurs. Tout d'abord, l'équipe réalise une des meilleures performances collectives lors de la bordure sur la première étape en ayant toutes ses principales cartes dans le premier groupe. Sans réelle adversité et parfaitement emmené par un train royal, Jasper Philipsen s'impose lors de cette première étape et revêt le premier maillot jaune de cette année. Un maillot qu'il confiera ensuite à son coéquipier Mathieu Van Der Poel, vainqueur de l'étape suivante devant 2 grands cadors, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. L'abandon de leur sprinter phare lors de la 3e étape, malheureusement envoyé au sol par Brian Cocard, leur aura un peu coupé les ailes. Mais Mathieu Van Der Poel va réussir à reprendre le maillot jaune après son échappée vers Vire, avant de le reperdre à nouveau à Mur de Bretagne. La 9e étape vers Châteauroux sera une nouvelle exposition publicitaire pour la formation belge avec l'échappée folle de Jonas Rickaert et de Mathieu Van Der Poel. Les 2 hommes auront presque réussi l'impossible en résistant jusque dans les derniers kilomètres. Mathieu Van Der Poel ne se fera reprendre que dans les 800 derniers mètres
pour ce que je considère comme l'une des plus grandes performances physiques de ces dernières années. Rageant de passer aussi proche d'un tel exploit, mais quelle belle couverture médiatique pour une des belles histoires de ce Tour de France 2025. La troisième étape est venue de la part de Caden Groves, qui aura réussi à remporter la 20e étape vers Pontarlier en piégeant Jake Stewart et Frank Vandenbroek dans le final. Un tour exemplaire pour cette modeste équipe World Tour. La formation américaine a réalisé un très beau Tour de France avec 2 victoires d'étape et un maillot vert final pour Jonathan Milan. Sans compter l'exposition maximale offerte par des coureurs comme Quinn Simmons, élu meilleur équipier de la 3e semaine, ce qui lui a permis de remporter le tout nouveau prix du super équipier de cette 112e grande boucle. Pourtant, tout avait mal commencé puisque seul Jasper Stuyven avait réussi à survivre à la bordure de la première étape. L'abandon d'un Matthias Kjelmos transparent avec un seul top 10 à son actif leur a permis de focus un seul objectif pour défendre le maillot vert de leur sprinter. Chose qu'ils auront très bien faite puisque nous les verrons très souvent à la manœuvre pour contrôler avant les sprints intermédiaires. Jonathan Milan remporte sa première étape à Laval devant Wout van Aert et Caden Groves et sa deuxième étape à Valence devant Jordi Meeus et Tobias Lund Andresen. On ne peut cependant pas dire qu'il s'agit du meilleur sprinter de ces 21 jours, mais il a sans contestation possible été le sprinter le plus constant lors de ces 21 étapes. En effet, il a été battu à 2 reprises par le même homme, Tim Merlier, quand il réussissait à prendre part au final à Dunkerque et à Châteauroux. Simone Consoni et Edward Theuns finissent dans les profondeurs du classement général. L'Italien récupère même la position de la lanterne rouge à 5h51 minutes et 41 secondes de Tadej Pogacar, preuve en est qu'ils auront été dévoués à la cause principale. La formation néerlandaise était venue sur cette 112e grande boucle avec un seul objectif, remporter cette édition avec Jonas Vingegaard. Les moyens avaient été mis avec sûrement une des meilleures équipes possibles avec le dernier vainqueur du Tour d'Italie, Simon Yates, Sepp Kuss et Matteo Jorgensen, Tige Benoot et Wout van Aert, Victor Campenaerts et Eduardo Affini. Malheureusement, leur leader connaît 2 jours sans, fatal pour la lutte au maillot jaune. En effet, il perd plus d'1 minute sur Tadej Pogacar lors du contre-la-montre de Caen et 2 minutes dès la première arrivée au sommet à Hautacam. Pourtant, son équipe aura été l'acteur majeur de ce Tour de France en étant présent dès le premier jour en initiant la bordure, ce qui a permis de piéger entre autres Remco Evenepoel et Florian Lipovitz. Le Danois finit dans le top 3 de 8 étapes plus le top 10 de 3 étapes, ce qui est une performance remarquable, malheureusement sans victoire cette année. 2 victoires d'étape viennent égayer un peu leur quotidien avec la belle victoire en échappée de Simon Yates lors de l'étape vers le Mont d'Or Puy-de-Sancy devant Thymen Arensman et Ben Illy. Et la victoire en patron de Wout van Aert devant Davide Ballerini et Matej Mohoric lors de la dernière étape sur les Champs-Élysées, en étant le seul à pouvoir faire sauter de sa roue un certain Tadej Pogacar. On peut retenir aussi des stratégies intéressantes sur l'étape du Mont Ventoux, avec l'utilisation réussie d'équipiers comme Tige Benoot et Victor Campenaerts comme point d'appui. Matteo Jorgensen, qui a fini le tour malade, est le seul point noir de l'équipe. La formation Emirati était venue sur cette 112e grande boucle avec un objectif, remporter cette édition avec Tadej Pogacar. Et on ne peut pas dire qu'ils ont déçu avec 5 victoires d'étape, 4 avec leur leader slovène à Rouen, à Mur de Bretagne, à Hautacam et à Peyragudes, et une pour Tim Wellens à Carcassonne. Une petite chute vers Toulouse ne l'aura absolument pas distrait de sa quête de victoire. Sa dernière semaine ressemble à du foutage de gueule en offrant des victoires à Thymen Arensman par 2 fois. Chacun est libre d'en juger. Personnellement, je préfère que ce soit Thymen Arensman qui les gagne plutôt que l'autre. Mais bon.
Cette fin de tour avec Nils Politt qui tire le peloton à travers les montées, on n'en pouvait plus. Pas pressé d'avoir une nouvelle édition. C'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu pour les 4 premières équipes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir, à bientôt.